Et nous commençons tout de suite avec cette COP15 qui se tiendra début décembre à Montréal, une COP15 dédiée au sujet de la biodiversité. Pour en parler et pour surtout évoquer ensemble le sujet du rôle de la finance et du secteur financier face à la préservation de la biodiversité, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marguerite Culot. Bonjour Marguerite Culot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des programmes, du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow. Donc on le disait en introduction, la COP15 doit se tenir début décembre à Montréal. On va évoquer ensemble le sujet des enjeux financiers en lien avec la préservation de la biodiversité. Mais peut-être un petit rappel pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont suivi les accords de Paris en France. Cette COP15, son objectif, quel est-il? Déjà, elle a été reportée, ça fait 2 ans qu'elle est reportée. Elle devait avoir lieu en Chine et elle a finalement lieu au Canada sous présidence chinoise toujours. Exactement, oui. Elle aurait dû se dérouler en 2020, 10 ans après une grosse COP biodiversité qui a eu lieu au Japon et qui a fixé des objectifs à la communauté internationale pour préserver cette biodiversité qui est un peu le tissu vivant de la planète duquel on dépend énormément, nous, êtres humains. Bien sûr, oui. Parce que vous savez qu'on est nous-mêmes biodiversité, mais qu'on dépend... On en fait partie. On en fait partie. Et on dépend extrêmement beaucoup de la biodiversité pour se nourrir, se loger, manger, donc j'ai dit se nourrir, se soigner, s'habiller. On dépend de la biodiversité. Toute notre économie et la finance dépend aussi de la biodiversité. On va peut-être en discuter tout à l'heure. Mais effectivement, il y a une COP15 qui arrive au mois de décembre, donc quelques semaines après la COP27 pour le climat, qui aura lieu à Sharm el-Sheikh, qui va d'ailleurs commencer dans quelques jours. L'objectif de cette COP15, c'est vraiment de redessiner un cadre mondial, donc un cadre international pour la biodiversité pour éviter son érosion. On sait qu'elle s'effondre petit à petit. Il y a notamment un rapport du WWF qui a démontré, qui est sorti il y a une semaine, et qui a démontré que près de 70% des vertébrés s'érodent depuis les années 70. Et c'est vraiment sur base scientifique. D'accord. Oui. Et tout ça a évidemment des conséquences au niveau de notre alimentation, l'alimentation de l'homme, mais aussi plus globalement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un impact sur notre santé, sur l'eau, sur... Oui, parce que quand on lit effectivement les articles qu'on peut trouver sur le sujet, on a des chiffres qui arrivent, plus d'1 million d'espèces animales ou végétales qui seraient menacées d'extinction, 3/4 des écosystèmes terrestres qui ont été altérés par des activités humaines, vous l'avez dit, ça arrive 10 ans après une première COP15. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un premier plan d'action et on va en définir un deuxième, mais j'imagine qu'on va également faire le bilan du premier plan d'action. Il n'est pas encore fait aujourd'hui, mais j'imagine qu'on a quelques indices quand même. En fait, il est un peu fait et on a un peu démontré que les objectifs qui avaient été fixés à Aichi, c'était les objectifs d'Aichi en 2010, n'ont pas été atteints. D'accord. Et la preuve en est, c'est que la biodiversité s'érode et puis on voit les conséquences sur nos vies, finalement. La crise du Covid est un parfait exemple de la mauvaise santé des écosystèmes et du coup de notre mauvaise santé, nous, en tant que société humaine. Donc, les objectifs n'ont pas été atteints. Les objectifs de la prochaine COP, c'est d'atteindre et d'avoir la signature des États qui sont membres de cette convention, et qui fixe un cadre ambitieux et clair pour les années 2030. C'est tous les 10 ans. Les COP biodiversité, c'est tous les 2 ans, contrairement aux COP climat qui se déroulent chaque année. Mais le cadre mondial doit durer 10 ans. C'est des objectifs qui sont assez divers. Ça va de, par exemple, 30% d'espaces naturels protégés à l'échelle du globe jusqu'à l'arrêt des l'utilisation des phytosanitaires. Et il y a surtout aussi un objectif d'alignement des flux financiers vers les objectifs. On y arrive. Voilà, on arrive au financement et à l'implication, au rôle que doit jouer le secteur financier dans les objectifs. Justement, c'était ma question, c'est comment s'imbrique le secteur financier dans ces objectifs de préservation de la biodiversité? Alors, j'ai quelques chiffres. Bien sûr, avec plaisir. Les écosystèmes ont été évalués et on sait que il représente une valeur de 125 milliards à 140 milliards de dollars. Donc là, c'est une valorisation des écosystèmes. C'est une valorisation des écosystèmes. Et les écosystèmes, c'est aussi tous les services écosystémiques que ces écosystèmes nous rendent. Donc c'est la purification de l'eau, c'est évidemment l'alimentation, les vêtements, etc., ce qu'on disait, mais c'est aussi tout ce qui concerne plus globalement nos vies sur Terre. En fait. D'accord. Ils ont été évalués à quand même assez conséquent, 125 à 140 milliards de dollars, avec forcément des implications socio-économiques. Et ça, c'est quoi, pardon? C'est la valorisation de l'intégralité des écosystèmes ou d'un écosystème? Non, des écosystèmes, d'accord. Okay. Et donc, du coup, on voit que c'est assez conséquent en termes économiques, sachant que, de façon générale, le système économique
ne valorisent pas ces écosystèmes. Bien sûr, Ils externalisent pas ce qu'ils impactent et ils internalisent pas ses coûts. C'est comme si c'était donné. Oui, on ne regarde pas combien ça nous coûte, ni combien ça coûte à la société contre, si jamais on... Les économistes l'ont évalué, ces chiffres. Et par ailleurs aussi, on sait que 80% des emplois en France dépendent de la biodiversité. Une autre étude intéressante, c'est une étude de la Banque de France avec des partenaires comme l'Office français de la biodiversité, l'Agence française de développement ou la Caisse des dépôts consignations pour la biodiversité ont évalué que 42% de la valeur des titres détenus par des institutions financières dépendent directement de la biodiversité. D'accord, donc ça veut dire que l'activité des sociétés concernées est liée à un moment ou à un autre à la biodiversité. Que ce soit l'eau, que ce soit effectivement des espèces animales ou végétales. Exactement. D'accord. Exactement. Donc on voit que si ça s'érode et si au fur... Parce que finalement c'est un peu comme le climat, il y a un tipping point, si jamais on arrive à un point de non-retour, on appelle ça l'effondrement de la biodiversité. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a toujours eu des effondrements et des extinctions. Les dinosaures nous l'ont prouvé. Bien sûr. Mais cette extinction-là est particulière parce qu'elle va à un rythme 100 à 1000 fois plus vite que les précédentes extinctions. Donc on voit que finalement, si la biodiversité est de façon générale assez résiliente, elle ne va pas pouvoir s'adapter parce que le rythme est trop important. Et donc, du coup, forcément, les conséquences seront nombreuses et forcément aussi sur l'économie et la finance, vu les interdépendances entre l'économie, la valeur économique, le secteur économique réel, bien sûr, oui. Et la finance. Et donc, du coup, comment est-ce que la finance peut agir, ou en tout cas, comment est-ce que la finance rentre sur cet échiquier? C'est-à-dire, par exemple, là, on a donné une valorisation des écosystèmes. Ouais. Pourquoi? Parce que ça permet de donner, par exemple, une même variable pour tout le monde, pour comprendre effectivement comment on comptabilise un impact ou non sur un écosystème. Alors, on peut, du coup, c'est vraiment un titre d'informatif et de sensibilisation des acteurs économiques et financiers. On voit, ils doivent chacun comprendre les impacts et les dépendances de leurs activités sur la biodiversité et comprendre en retour ce que la biodiversité leur apporte. On revient sur le principe de double matérialité qui est assez facile à comprendre quand on parle de financement de la biodiversité ou de la biodiversité au sens propre. On peut impacter une activité économique ou financière, peut impacter la biodiversité. En retour, la biodiversité peut impacter, ou son érosion, peut impacter aussi les modèles économiques ou les modèles d'affaires. On a parlé de la dépendance. Il y a 42% de la valeur des titres qui est directement dépendant. Bien sûr, 90% de la valeur des titres est indirectement dépendant à la biodiversité. Donc on voit directement aussi les impacts. Donc en fait, c'est quelque part, si je caricature, c'est lié la préservation de la biodiversité à une notion de performance économique ou de continuité d'activité économique. D'accord. Exactement. Et donc du coup, il faut absolument que les acteurs économiques et financiers comprennent leur impact et dépendance et puissent réduire forcément ces impacts sur la biodiversité afin d'avoir une biodiversité en bonne santé. Parce que forcément, il y a des risques si elle n'est pas en bonne santé. Et une question quand même, comparée à une COP climat, où là, effectivement, la mesure est la même pour tout le monde. On parle de tonnes de carbone, on parle d'émissions carbone. Quand on parle de biodiversité ou d'écosystème, on est sur une approche beaucoup plus locale, voire même, même pas au niveau d'un pays, au niveau d'une région ou d'un territoire. Comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions qui vont concerner l'ensemble du monde quand on est sur des situations locales très variées? Alors, c'est exactement là où ça se complique. D'accord. Déjà, il n'y a pas de métrique biodiversité. Il n'y a pas un seul indicateur pour mesurer l'impact sur la biodiversité. Par contre, il y a des outils, il y a des méthodos qui existent et on peut être assez fier en France parce qu'on a des fournisseurs de données qui peuvent aussi aider les acteurs financiers, parce qu'on a beaucoup de finances, qui peuvent les aider à comprendre finalement leurs relations, leurs dépendances, les risques qu'ils peuvent encourir si la biodiversité s'érode ou s'effondre. Il y a notamment aussi, je voulais vous en parler, un cadre de reporting volontaire qui commence à se structurer, qui s'appelle la Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. D'accord. Donc c'est TNFD pour l'acronyme, qui est un peu le pendant de ce qui existait pour le climat et qui a été réfléchi il y a déjà quelques années. Là, ils réfléchissent de façon itérative en essayant d'avoir aussi des échanges avec les acteurs qui devront
utiliser ce cadre, ou en tout cas qui seront les entreprises du coup, j'imagine. Les entreprises financières ou de l'économie réelle, et qui sont effectivement qui ont pris en compte ce critère très local de la biodiversité. Donc du coup, ils ont proposé un cadre de reporting avec une utilisation d'un process où on doit localiser les impacts et en donnant des outils, des méthodologies qui permettent de le faire. Alors parfois, ça va être très grossier, mais on peut partir du très grossier et puis après aller vers le granulaire. En tout cas, on sait qu'on peut faire des choses en ce moment. Et puis, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le secteur financier est plutôt partant pour avoir un objectif, notamment si on revient sur la COP15, dans ce nouveau cadre international pour la biodiversité. D'avoir un cadre un peu plus clair, finalement. Exactement, et surtout d'alignement, finalement, aux objectifs de la CDB. Et notamment, les acteurs français sont assez en avance parce qu'on a notamment une réglementation française intéressante qui demande déjà aux acteurs de reporter sur leur dépendance, les risques, et aussi de s'aligner sur une stratégie pro-biodiversité. Merci beaucoup, Marguerite Culot, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine dans le cadre d'un partenariat avec Climate Finance Day, qui d'ailleurs traitera de ce sujet également lors d'une conférence. Merci Marguerite Culot, directrice des programmes du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine.